Aujourd'hui, la vidéo sera dédiée au gauchisme et on va commencer avec une affiche du Rassemblement national qui fait un scandale, les copains. Et pourquoi elle fait un scandale, cette affiche? Parce que l'affiche, il y a écrit «Je suis gendarme, le 9 juin, je vote Bardella». Vivement le 9 juin, Rassemblement national. Et Valérie Hayé dit c'est scandaleux, inadmissible et illégal, juge Valérie Hayé. Parce que oui, c'est illégal de dire qu'on va voter pour quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron, d'accord? Et je rappelle que quand Jean-Luc Mélenchon avait fait des affiches, je suis désolé, c'est les travaux derrière, c'est insupportable, il faut faire avec. Mais Jean-Luc Mélenchon, quand il avait fait ses affiches, les racistes votent et vous? Est-ce qu'il a eu des problèmes? Quand il a fait des affiches, les riches votent et vous? Est-ce qu'il a eu des problèmes? Par contre, Jordan Bardella, qui met «Je suis gendarme, je vote et vous?» Mais alors ça, c'est absolument intolérable, d'accord? Surtout que les gendarmes votent majoritairement à droite. Parce que eux, ils vivent l'insécurité littéralement, quotidiennement. C'est leur travail de lutter contre l'insécurité, d'accord? Ok. Bref, il y a un mec qui met faux, ces appels sont tout à fait légaux. Il ne laisse pas voir de visage apparent et explicite le contexte en faisant référence au programme électoral du candidat au sujet des professions concernées, à savoir gendarmes et militaires. Et là, présidentiel, c'est un mec qui partage, enfin une femme plutôt, le syndicat Alliance Police Nationale appelle à voter pour Emmanuel Macron. Et là, c'est pas intolérable, illégal, insupportable, non? Bah non, mais c'est pour voter Emmanuel Macron. Là, c'est tout à fait légal. Mais tu changes la phrase, tu retires Emmanuel Macron par Jordan Bardella, et hop, ah ça y est, c'est illégal. Là, c'est intolérable, c'est le Troisième Reich, les arts les plus sombres de l'histoire, etc. D'accord? C'est quand même dingue. Ça, c'est du vrai fascisme, quoi. C'est dingue. Et les gens, ils vont pas se laisser faire. Ils vont voter à 34% et j'espère bien plus le 9 juin. Parce que je rappelle qu'en plus des 34% de Bardella, il y a 17% de personnes qui réfléchissent à voter Jordan, mais ils sont pas sûrs. Donc ça veut dire que théoriquement, en théorie, on peut aller jusqu'à 51% en un tour. En théorie. On va vous écraser. Parce qu'on n'en peut plus du fascisme, en fait. Et du coup, là, on va parler de ce qui s'est passé un petit peu à... Je vais pas dire le nom, parce que Cro-Blanc et Psychodélique en ont parlé, et leur vidéo a sauté. Donc je vais dire une certaine ville d'Allemagne, souvenez-vous récemment, où il y a eu une petite dispute, voilà, entre un cher individu lambda et un policier, qui a perdu la vie, je rappelle. Et du coup, les gauchistes manifestent. Oui, les gauchistes. Et ils manifestent pourquoi? Parce qu'il y a l'AfD, donc c'est le parti de droite en Allemagne, bah, qui est là, en fait, pour dire que bah, c'est pas bien de tuer les gens, et c'est insupportable. Et du coup, il y a des manifestants de gauche, alors que le policier est mort, ils se mobilisent contre la haine. Mais c'est qui la haine dans tout ça? C'est qui invisibilise des morts qui sont tués à vue dans la rue? Qui c'est la haine? Dites-moi qui c'est la haine là-dedans? Parce que j'en ai marre en fait que les gens, je vais le dire, mais de mon parti, parce que ça y est, moi je suis plutôt à droite là, j'en ai marre que les gens de mon parti se fassent traiter de fachos et d'extrême droite parce qu'on dit que tuer les gens, c'est pas bien. Et ces gens-là qui défendent des terroristes, il faut dire les termes, ils sont du camp du bien, mais c'est insupportable. C'est le réel fascisme qu'ont vécu nos grands-parents en 1939. C'est pas du oh facho, facho en mode Pokémon. Non, non, là je te parle du vrai fascisme qui a fait des millions de morts. On est en plein dedans, d'accord? C'est insupportable. Il y a un mec qui rappelle ici le policier est décédé. Oh, c'est insupportable. Et du coup, pendant que la haine dit que tuer les gens c'est pas bien et que les gauchistes sont là pour dire que mais si c'est bien de tuer les gens, il y a un mec, un individu lambda, qui dit
que c'était trop bien ce qui s'est passé en Allemagne et qui dit qu'il faut aller plus loin. Je vais couper le son, mais vous allez voir à sa gestuelle que il coupe des gâteaux d'anniversaire, d'accord? Je vais vous lire les sous-titres. Les gars, enfin une bonne nouvelle. Ce Sturzenberger, je sais pas ce que c'est, a été poignardé, Inch'Allah. Le garçon qui l'a poignardé va au plus haut niveau du paradis. Je le jure par Allah. Je t'envoie de l'argent, mon ami. Je t'envoie de l'argent, je t'envoie de la nourriture, je t'envoie de la boisson, je t'envoie tout. Inch'Allah, ça arrive aussi aux ex-musulmans, donc des apostats qui quittent l'islam. Inch'Allah, on leur fait à tous. Et à Amir Arapur, n'est-ce pas? Je sais pas qui c'est. Celui-là et cet Elijah Nathan, il faut aussi les planter, Inch'Allah. Chaque critique de l'islam. Et là, il y a écrit mime des coups de couteau. Donc regardez, il coupe un gâteau d'anniversaire. Voilà, ça c'est l'amour et la paix. Et il dit papa, 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 comme ça. Papa, 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 papa. Voilà, ça c'est l'amour et la paix, c'est l'humanisme. On en veut plus dans notre pays. Avec un couteau, mon gars. Et ce Turc aussi. Ce Turc avec sa casquette. Avec son Atatürk de merde. Tu vas voir, sale Turc de merde. Je sais pas, tous ceux qui haïssent l'islam auront droit au couteau. Je le jure au nom d'Allah, ce garçon est mon idole. Il a même poignardé la police dans le cou. Et là, le mec, il fait tout. Regardez son amour et sa paix. Tout. Oh, j'aime tellement l'amour et la paix. J'ai tellement envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Je crois que je vais même me faire tatouer Jean-Luc Mélenchon sur le corps. Et quand je mourrai, je mettrai sur mon testament « Je lègue tout à Jean-Luc Mélenchon et je veux que mon argent serve à subventionner les associations pro-migrants pour rapporter plus d'amour et de paix sur mon pays. » Je pense que je vais faire ça. Les Allemands ont le même cheminement que nous. Leur politique traumatisée par le haine, comme les nôtres par la colonisation. Ils ont accepté que l'immigration jusqu'à l'invasion, comme nous, et les envahisseurs qui ont presque tous quelque chose en commun que je ne peux pas dire sur YouTube, se disent que la bascule à l'iralienne est possible en Europe. Et ce genre de fait de société se multiplie. Je crois que j'ai un petit peu bégayé, désolé. Il faut les expulser direct, eux et leurs familles. C'est un sentiment d'islam, ça a toujours existé, circulé, y a rien à voir. Bref, j'espère très sincèrement que pour les Allemands que ce mec va être retrouvé et expulsé du pays parce que il veut tuer des gens en fait. Il veut tuer des gens, donc qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi ce qu'on fait. Ce mec veut clairement tuer des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est trop méchant de l'expulser du pays? Un mec comme ça, je suis désolé, hein, c'est peine capitale. Un mec sur les réseaux qui dit « Ouais, il faut planter plein de gens, comme ça », c'est peine capitale. Et c'est normal. C'est normal, même s'il était à droite, avec un drapeau, je sais pas, Jordan Bardella derrière lui, je n'en veux pas. Même s'il disait « Je vais planter des gens à gauche », je ne veux pas. Personne ne dit qu'il faut planter des gens, que peu importe le camp. On ne veut pas ça. D'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!